rigole d'avance parce que aujourd'hui, quand on parle de rentrée scolaire, on n'imagine plus, eh ben oui, en 2017, qu'on a encore besoin de crayons, de gommes, de règles, etc. Et pourtant, avant de taper sur votre ordi tout au long de la journée ou sur vos écrans, il faut savoir écrire. Mais oui. Et j'allais dire, c'est tant mieux pour certaines entreprises françaises. Et c'est tant mieux pour la génération montante. Et pour l'économie. Les fournitures scolaires sont absolument incontournables. Chaque année, il faut refaire les courses. Alors, généralement, pour les parents, c'est un peu un passage obligé. Mais pour les enfants, c'est une grande joie de se retrouver avec tout ce matériel neuf qui compense un peu, bien sûr, le stress de la rentrée. Alors, cette récurrence, justement, des fournitures scolaires, elle a plusieurs avantages. D'abord, elle attise la concurrence, parce qu'évidemment, il faut innover pour séduire les enfants prescripteurs et aussi les parents décideurs. Et l'autre avantage, c'est que eh bien, elle crée une histoire. Quelle est l'évolution des fournitures scolaires au cours des dernières décennies? Quels sont les produits phares qui ont marqué cette évolution? Comment on conçoit une fourniture scolaire? Quelles sont évidemment les innovations? Alors, pour répondre à toutes ces questions, on s'est rendu à Annecy. Pourquoi Annecy? Parce que c'est là qu'est installée depuis 70 ans, s'il vous plaît, une entreprise française, une manufacture qui fête son anniversaire. Et à 70 ans, on a quand même un petit peu de recul. Et qui donc conçoit et dessine 100% de ces produits et en fabrique une bonne partie. Donc les innovations bien sûr, mais aussi les produits phares. Par exemple, des gommes. 80 millions de gommes sortent d'Annecy ou encore 30 millions de compas. Et des compas qui sont vachement bien. C'est plus comme avant, vous savez, où on avait la terreur de... Moi, j'ai eu beaucoup de mal personnellement. Faire serrer la vis. Mais c'est ça, parce que le cercle, il finit jamais au bon endroit. Eh bien ça, c'est terminé, parce que ça aussi, ça a évolué. Regardez, direction Annecy. L'entreprise s'est vraiment lancée à travers le compas en métal, qui a été pendant 30 ans son unique domaine d'activité. Vous avez ici, par exemple, un compas traditionnel, tel qu'on le trouvait il y a 30 ou 40 ans. Et maintenant, un modèle que nous venons de lancer, qui intègre des fonctionnalités de blocage des branches qui vont aider l'enfant à manipuler, à réaliser son cercle. La fabrication du compas, c'est un process assez minutieux, qui va regrouper une dizaine de pièces, des petites pièces extrêmement précises, qu'on va ensuite assembler par des machines robotisées. Et c'est 30 millions de compas qui sortent de l'entreprise tous les ans. Des générations de Français ont connu cette gomme, qui se vend encore dans des très petites quantités. Les enfants préférant maintenant s'orienter vers des produits plus pratiques, plus ergonomiques, tels que ce modèle. Elle est essentiellement composée de calcaire, de plastifiant et d'huile. Elle sera fabriquée par une filière d'extrusion, donc un long filin qu'on va ensuite couper et emballer. Innover repose sur l'observation des enfants. On va dans les écoles et à partir de là, on est capable d'intégrer leur vécu du produit et leur apporter des solutions pour améliorer leur expérience et leur usage du produit. Par exemple, un râteau sur lequel tous les bouchons sont associés afin d'éviter que l'enfant ne perde son bouchon. Nous contrôlons à toutes les étapes la qualité du produit, dont la première est d'écrire durablement. Le banc d'essai nous permet de valider sur ce feutre, par exemple, qu'il va écrire 300 mètres, ce qui est nettement plus que la moyenne du marché. Nous avons introduit cette année cette petite gamme de bouteilles de peinture qui se caractérise par une excellente ergonomie, la facilité pour l'enfant de doser sa peinture dans la palette, ainsi qu'un très bon compromis entre une grande vivacité des couleurs et une excellente lavabilité. Dans notre domaine, inventer est difficile. On est très encadré par la liste scolaire qui contraint les achats. Donc on va plutôt se concentrer sur l'amélioration de l'existant par l'ergonomie, par le confort et par la fonction. Oui, c'est vrai qu'on a du mal. Qu'est-ce que vous sortez là? Regardez, Laurent, je vous ai apporté une petite gomme pour votre bureau. Et là, il y en a combien de mètres? Alors, je dirais à peu près 1,50 m. Oui, un peu plus. Mais chez vous, vous savez, sur les trompes de chasse, il y a 3 mètres de tuyaux. Ah, d'accord. Donc, ça sort directement de la ligne de fabrication d'Annecy. C'est pour vous montrer un peu la façon dont les produits sont fabriqués. Succès à l'étranger, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, ils sont un peu précurseurs. C'est eux qui initient les modes, finalement. Oui, absolument. Par exemple, ce sont les rois du compas, les rois de la gomme. Il y a aussi 500 millions de crayons de couleur qui sont fabriqués chaque année. Le crayon de couleur, c'est incontournable, produit phare. Et oui, on exporte.
oui, cocorico, ça fait plaisir, ça fait du bien. On sait que les produits français on le vend en poupe dans toute catégorie d'ailleurs économique et bien sûr aussi dans les fournitures scolaires. Et même s'il n'est pas facile d'innover, parce qu'on l'a vu, c'est vrai que la liste scolaire encadre beaucoup les services de recherche et développement des entreprises. Il n'empêche qu'on a pu voir quelques innovations, entre autres dans cette entreprise, qui sont super pratiques parce que ça séduit les enfants avec de vives couleurs et ça rassure les parents. Merci. Quand c'est lavable, hein, vous avez de quoi là? Là, on a quelques années de bureau devant nous. Voilà, non, ce n'est pas une guimauve, je vous le confirme. Merci Isabelle.